Bien, bonjour à toutes et tous, mon nom est Alain Amblaine et j'aimerais vous expliquer la manière toute simple que j'utilise dans Photoshop pour assembler en fait deux clichés différents, une vue gauche, une vue droite, sous la forme d'une image anaglyphe, donc en relief anaglyphe, que l'on peut visionner avec des lunettes au vert, rouge et cyan. Alors pour la circonstance, j'ai préparé en fait deux images ici, une image gauche, une image droite, hein, que vous allez voilà, ici pouvoir identifier facilement, déjà de par leur nom, hein, j'ai nommé ça correctement, image G, donc image gauche, image D, image droite. Hein, ça paraît évident, mais c'est la moindre des choses de déjà bien identifier quelle est l'image de gauche, quelle est l'image de droite. Autrement, forcément, vous obtenez un montage qui n'est pas correct et dans lequel il n'y aura aucun relief, ou alors éventuellement un relief inversé. Alors, ces images étant identifiées, image gauche, image droite, on peut d'ailleurs s'amuser à regarder un petit détail pour le vérifier. Regardez ici par exemple la surface noire qui correspond au pneu arrière de la voiture rouge est légèrement plus grande, cette surface est légèrement plus grande sur l'image de gauche que sur l'image de droite. C'est logique puisque l'appareil étant un peu plus à gauche, eh bien, on contourne un peu le capot de la voiture grise qui est à l'avant-plan et donc on découvre un peu plus du pneu de la voiture rouge. Voilà, c'est une manière aussi de vérifier, de contrôler si les deux images ont bien été identifiées. Une fois que ces deux images sont ouvertes en mode RVB, donc par défaut les trois couches RVB, rouge, vert et bleu, s'affichent en même temps, mais on a aussi la possibilité, si l'on clique soit sur l'image, soit sur le mot, ici dans la fenêtre des couches, de visualiser le contenu, par exemple, de la couche rouge uniquement, ou le contenu de la couche verte, ou de la couche bleue. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler essentiellement sur la couche rouge. Ici, c'est la couche rouge de l'image de droite, on est bien d'accord. Je vais faire de même ici pour l'image gauche, couche rouge uniquement affichée ici à l'écran. Et donc, le principe est tout simple, il consiste simplement à remplacer la couche rouge de l'image de droite, d'accord, couche rouge de l'image de droite, par la couche rouge de l'image de gauche. Okay. Alors pour ce faire, je vais évidemment sélectionner le contenu de cette couche rouge en allant faire un select all ou un tout sélectionner si vous préférez, pomme A sur Macintosh, ou bien ici au menu tout sélectionner. Voilà. Je sélectionne l'ensemble de la couche, vous voyez le petit pointillé qui scintille, qui montre bien que toute la couche a été ici sélectionnée. Je vais copier ce contenu, copier dans la mémoire vive, donc pomme C ou commande C, c'est ça? Commande C, oui c'est ça. Ici donc je copie en mémoire vive, une fois que c'est copié, forcément je n'ai plus besoin déjà de cette image gauche, j'ai ce qu'il me faut pour pouvoir réaliser mon anaglyphe. Regardez bien ce que je vais faire, je vais simplement, donc, comme je l'ai dit, remplacer le contenu de cette couche rouge de l'image de droite par celle qui est en mémoire vive, et donc là je vais faire édition coller, il ne me reste plus que ça à faire. Regardez bien le changement ici de la couche à l'écran, hop, voilà. Alors pour que on le voit un peu plus clairement, je vais faire édition annuler et revenir en arrière chaque fois, et je vais le faire en faisant pomme Z chaque fois, regardez, pomme Z, voilà. Regardez le changement de point de vue uniquement dans la couche rouge. Ok, voilà, je m'arrête évidemment sur l'étape coller. Et donc pour visualiser maintenant réellement le résultat en anaglyphe, il suffit d'activer non pas la couche RVB, mais bien la visualisation, l'affichage. Ici on a l'œil qui permet d'afficher ou de masquer les couches. Ici je vais le rendre visible. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà l'image en anaglyphe. Maintenant, est-ce que la couche rouge que j'ai remplacée est correctement positionnée pour l'effet de relief que je souhaite? C'est là toute la question, et c'est là qu'on peut effectivement continuer à intervenir, pour autant que ce soit la couche rouge qui soit activée uniquement. Ça va? Donc, pas en RVB, mais uniquement la couche rouge, avec prévisualisation du RVB. Je chausse mes lunettes anaglyphes, et grâce à l'outil de déplacement, je peux déplacer uniquement cette couche rouge comme je le souhaite. Si j'étais trop à gauche, trop à droite, bon, voilà. Je vais faire pomme Z pour revenir en arrière. Je peux le faire de manière beaucoup plus précise en utilisant les flèches au clavier. Je vais le faire, donc je ne touche plus à la souris et je descends, vous voyez, avec les flèches, enfin vous ne voyez pas, mais où je monte,
où je me déplace vers la droite, et donc forcément là je peux avoir vraiment un positionnement beaucoup plus fin de cette couche rouge pour obtenir le relief que je souhaite au niveau de la fenêtre de visualisation. Alors, admettons que je considère que ceci est correct comme positionnement, hein. J'ai visualisé ça avec les lunettes anaglyphes, je trouve que c'est correct. Forcément, comme j'ai un léger décalage là, vous voyez, entre le pointillé et le bord de l'image, toute cette zone-là, cette fine zone-là, et peut-être même un peu en haut ou de quelques pixels en bas, ces zones-là qui sont en dehors de la couche rouge ne seront évidemment pas en relief. Et donc pour éviter les problèmes, je vais recadrer en fait cette image sur base du pointillé, donc de ma couche rouge qui est activée. Je recadre. Voilà, l'image a été recadrée sur ce format-là, et là je suis certain que l'entièreté de mon image est bien en relief. Okay. Alors oui, très important, vous avez remarqué que comme je travaillais sur l'image droite, l'image originale, il faut évidemment s'empresser d'enregistrer cette image sur laquelle on est en train de travailler sous un autre nom, de façon à éviter évidemment d'écraser l'image originale, ce qui serait un peu embêtant. Donc je l'appelle ici image 3D OK pour l'identifier, profil OK, enregistrer, maximum, voilà, très bien. Voilà, donc j'ai mon image ici sur laquelle, je peux travailler de nouveau pour peut-être affiner un peu le résultat. Et par exemple, je ne sais pas moi, travailler sur les niveaux, sur les courbes, on pourrait très bien imaginer. Alors oui, ici évidemment, regardez ce que j'ai fait, une bêtise, j'ai laissé uniquement la couche rouge activée, donc forcément je ne travaille que dans la couche rouge. Pour faire des retouches globales sur l'image, il vaut mieux évidemment travailler sur les trois couches en même temps. Donc je vais retourner dans la couche niveau ou courbe, allez, par exemple les courbes, c'est ce que j'étais en train de faire, voilà. Et là je vais par exemple décider d'augmenter un petit peu la luminosité dans les valeurs claires, laisser les valeurs moyennes pratiquement à leur place, et peut-être assombrir un peu les valeurs foncées pour donner un peu plus de peps ou de contraste à l'image, par exemple, voilà. Alors, on pourrait travailler sur les teintes, les niveaux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Par exemple aussi, peut-être augmenter un peu la netteté, un renforcement, via le filtre d'accentuation par exemple, ou bien un filtre plus net, qui est plus facile d'accès directement. Voilà, donc vous voyez, tout ça va se faire évidemment en activant à ce moment-là les trois couches. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, donc vous voyez que c'est très très simple. En résumé, c'est remplacer la couche rouge de l'image de droite par la couche rouge de l'image de gauche. Retenez simplement le sens de notre écriture, elle va de gauche à droite. Eh bien c'est ça qu'on fait, donc on prend la couche rouge de l'image de gauche, et on va vers la droite, on la positionne dans la couche rouge de l'image de droite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. J'espère que vous ferez de belles images anaglyphes.